Comment stabiliser une vidéo dans le logiciel Final Cut Pro 10? Salut à toutes et à tous, c'est Louis de Grain, je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Pour rappel, notre mission chez Grain, c'est de vous aider à créer des vidéos de qualité pro, même si vous partez de zéro, et pour ceux qui le souhaitent, à faire de la vidéo leur métier. Juste avant d'aborder le sujet du jour, si vous voulez aller plus loin dans votre apprentissage de la vidéo, on a préparé une formation totalement gratuite d'1 heure, dans laquelle on vous donne nos meilleurs conseils pour créer des vidéos au rendu pro, ainsi que les 6 étapes clés qui vous permettront de vivre de la vidéo le plus vite possible. Si ça vous intéresse, le lien est en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va donc voir plusieurs méthodes pour stabiliser une vidéo dans le logiciel Final Cut Pro 10. Vous savez, si vous tournez un rush sans une bonne méthode de stabilisation, qu'elle soit interne, comme la stabilisation électronique de votre hybride, ou externe, comme un stabilisateur de type GlideCam ou stabilisateur 3 axes, il se peut que votre vidéo soit un peu tremblotante, ce qui va donner un rendu pas du tout professionnel. Même si l'idéal est de bien stabiliser vos vidéos dès la prise de vue, on va voir qu'il existe des méthodes dans des logiciels de montage pour rattraper un peu le coup. Et aujourd'hui, on va voir comment faire dans le logiciel Final Cut Pro 10. On se retrouve sur l'ordinateur et je vais vous montrer plusieurs méthodes pour stabiliser vos rushs sur Final Cut Pro 10. La première solution, ça va être d'utiliser directement l'outil stabilisation dans Final Cut Pro 10. Ici, on a un suivi de dos qui a été filmé au GlideCam. Donc vous pouvez voir, ça bouge un petit peu, mais c'est quand même assez fluide. Et donc on va pouvoir stabiliser encore un petit peu plus le plan en utilisant la fonction stabilisation. Donc vous allez ici en haut à droite dans le petit menu qui ressemble à une pellicule. Et si vous descendez, on a une catégorie qui s'appelle stabilisation. Je clique dessus. Et là, vous voyez, ça a croppé directement dans mon image. C'est le petit défaut d'outil stabilisation. Ça va zoomer dans votre image. Nous, ici, si je retourne dans Information à droite, on a filmé en Full HD, donc c'est pas l'idéal. On perd un petit peu de qualité. Moi, je vous conseille de filmer en 4K. Comme ça, quand vous allez utiliser, par exemple, l'outil stabilisation, ça va cropper un petit peu dedans. Mais vous n'allez pas perdre énormément de qualité parce que votre rush de base était en 4K. Donc, je vous montre maintenant ce que ça rend avec l'effet stabilisation. Et vous voyez, ça bouge presque plus. Je vous mets le avant et après, comme ça vous pouvez voir à gauche juste avec le GlideCam et à droite avec la stabilisation de Final Cut Pro 10. Nous, la plupart du temps, dans la méthode de stabilisation, on choisit automatique. Il va choisir la meilleure option entre Inertia Cam et Smooth Cam. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Inertia Cam, ça applique une stabilisation optimisée pour des mouvements de caméra comme des panoramiques ou des zooms. Et Smooth Cam, lui, vous permet d'ajuster très précisément les paramètres de translation, rotation et d'échelle de votre image. Donc moi, je me remets sur automatique. Et ensuite, vous pouvez jouer avec le lissage. Plus on décale notre curseur à droite, plus ça va stabiliser notre image. Faire attention, des fois, ça peut créer des artefacts et ça va aussi cropper de plus en plus dans notre image. A l'inverse, si on diminue le lissage, ça va stabiliser un tout petit peu notre image et un petit peu moins la cropper. Donc si vous avez un rush qui est assez bien stabilisé, mais vous voulez mettre un tout petit peu plus de stabilisation, changez le lissage et mettez par exemple 0,20. Et ensuite, on a une autre catégorie qui s'appelle mode tripod. Et là, je vais changer de rush pour vous montrer. Et ici, on a un plan statique qui a été filmé au GlideCam. Et vous voyez, il bouge quand même un petit peu. Si vous voulez transformer ce rush en un plan totalement statique, vous avez l'option tripod. Donc je clique sur mon rush, j'appuie sur stabilisation. Et ici, je vais pouvoir activer le mode tripod. Et vous allez voir, mon rush, il va plus du tout bouger, il est complètement statique. Donc ça, c'est une bonne méthode si vous n'avez pas de trépied lors d'un tournage et vous voulez répliquer ce look figé. Mais faites quand même attention, s'il y a beaucoup de mouvements dans l'image, ça ne va pas marcher du tout. Donc voilà comment on utilise l'effet stabilisation dans Final Cut Pro 10. Mais vous pouvez aussi utiliser des plugins tierces, comme par exemple Pixel Film Studio, qui vient s'ajouter à Final Cut Pro 10, qui permet de stabiliser un petit peu mieux son image parce que vous avez beaucoup plus de réglages. Ce plugin, il est très connu parce qu'il vous permet de stabiliser un objet en plein milieu de votre image, comme sur la pub Beats, où l'écouteur est centré au milieu de l'image et tout est stabilisé autour. Vous avez aussi d'autres plugins qui sont complètement externes à Final Cut Pro 10. Je pense à Real Steady Go qui est beaucoup utilisé par les pilotes de FPV et qui permet de très bien stabiliser un rush qui a été filmé à la GoPro. Si ça vous intéresse, ces deux plugins, on pourra les aborder dans la formation Final Cut Pro 10 de l'école. Donc ça, c'était la première méthode, la méthode académique qui marche le mieux pour stabiliser un rush. Mais vous avez une autre solution qui consiste à ralentir son rush. Si vous shootez par exemple à une autre cadence d'image, à 30 images par seconde, 50, 100, 200, vous allez pouvoir ralentir votre rush et ça va stabiliser naturellement votre image. Donc c'est aussi une méthode pour stabiliser. Le problème, c'est que vous allez avoir un rush au ralenti au lieu d'un rush à une vitesse normale à 25 images par seconde. Ici, nous, on a un suivi de dos qui a été filmé à la main. Donc vous allez voir, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de micro-tremblements.
c'est un rush qui a été filmé à 100 images par seconde. Par contre, quand on va dans information, on voit 25. Pourquoi ? Parce que quand vous voulez faire du ralenti, il faut conformer un rush qui a été tourné dans une haute cadence d'image à 25 images par seconde. C'est comme ça qu'on fait du ralenti. Je vais pas rentrer dans les détails, on expliquera ça mieux dans la formation Final Cut Pro 10. Mais en gros, il faut juste retenir qu'un rush qui a été tourné dans une haute cadence d'image, il faut le conformer à 25 images par seconde. L'avantage de certains boîtiers comme le Index Mark II, c'est qu'il conforme directement dans le boîtier à 25 images par seconde. Comme ici. C'est pour ça que quand je dépose le rush dans ma timeline, il y a déjà marqué 25 images par seconde et il se lit au ralenti. Là, en l'occurrence, on le lit à vitesse normale parce que je l'ai accéléré x4, donc à 400%, pour que vous puissiez voir les micro-tremblements. Par contre, selon votre boîtier, il ne va pas forcément conformer à 25 images par seconde. Exemple, le Sony, lui, il conforme pas du tout. Donc vous allez enregistrer dans votre boîtier du 100 images par seconde et quand vous allez déposer votre rush dans la timeline, il va être à 100 images par seconde aussi. Donc vous allez devoir le conformer dans Final Cut. Ça peut paraître compliqué, mais vous inquiétez pas, on expliquera ça de A à Z dans la formation Final Cut Pro 10. Donc je vais au début de mon plan, et là vous avez plusieurs options pour ralentir votre rush. Soit vous allez dans le bouton vitesse ici, et vous sélectionnez le pourcentage à laquelle vous voulez ralentir votre rush. Vous pouvez cliquer sur personnaliser et ajuster à votre guise le pourcentage que vous voulez mettre. Ou sinon, vous pouvez cliquer sur commande R, et ça va vous ouvrir une petite barre juste au-dessus de votre rush. Et ici, pareil, vous pouvez cliquer sur personnaliser. Nous ici, on est à 400% parce que moi j'ai déjà remis notre rush en vitesse normale. Mais si on veut le relire au ralenti, il va falloir mettre 100%. Je fais entrée. Et là, vous voyez, mon rush a été totalement ralenti. On fait play. Donc vous voyez, il n'y a plus du tout de micro-tremblement, ça a vraiment stabilisé naturellement notre image. Mais le défaut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez avoir un rush au ralenti, ce que vous souhaitez pas forcément. Donc voilà pour nos deux petites astuces, à vous de voir dans quelle situation vous préférez choisir l'une ou l'autre. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux stabiliser vos rushs. Pour rappel, le mieux, c'est de bien stabiliser directement à la prise de vue. Et pour ça, on vous donne plein d'astuces dans la formation gratuite dont j'ai parlé au début. Je vous invite à aller la voir. Et puis, si vous êtes intéressé par le montage dans Final Cut Pro 10, on sort prochainement une formation complète de A à Z pour monter une vidéo très facilement dans le logiciel Final Cut Pro 10. Si vous êtes intéressé par cette formation, laissez bien votre email dans la page en description. Sur ce, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.